Bonjour, et bien nous voici à notre troisième cours et aujourd'hui vous avez la chance d'avoir Marion, grande championne de fitness. Non, c'est pas vrai, c'est ma belle-fille. Et on va commencer le cours de stretching, mais vous allez prendre vos petits bâtonnets là pour les cache-cas, pour mettre un petit peu de mouvement dans vos bras. Alors on commence, on place simplement les deux mains juste au niveau du ventre et concentrez-vous sur votre respiration. Observez la façon de respirer. Est-ce que vos épaules sont relâchées? Gardez bien vos deux pieds parallèles. Et puis on monte les deux bras. Hop. Et on relâche. Et on peut venir taper en bas. Et on remonte. On va haut, on tape au-dessus. Et relâchez. Allez, on monte, on inspire, on tape. Et relâchez. Encore, on monte. Hop. Et on relâche. Et on fait un cercle par l'intérieur. Alors on va essayer de ne pas donner des coups de bâton. Je me décale un petit peu. Allez, on assouplit un peu les épaules. On étire et on ramène devant. On étire et on ramène devant. Encore une fois. On relâche et on monte. On relâche et on monte. On tape, relâchez. Et on tape simplement au-dessus. Hop, on va plus haut. Et on monte sur demi-pointe. Et sur demi-pointe. Et 2. Et 3. Et 4. Et 6. Allez. Et 6. 7. 8. On reste. On s'étire. On est sur demi-pointe. Et vous relâchez tout. Relâchez tout en bas. Relâchez tout. Et remontez tout doucement dos rond. On remonte tout doucement dos rond. On avait fait des cercles par l'intérieur. Vous allez les faire à l'extérieur. Allez, on ouvre bien. 2. On s'ouvre. 3. 4. Allez, on bouge bien ses bras. On échauffe un petit peu au niveau du cardio. Allez, une dernière fois. Et 8. Et roulez vos épaules vers l'arrière. Allez, on enroule les épaules vers l'arrière. Allez, déroulez bien. Et vers l'avant. On enroule. Ça va, Marion? Allez, on enroule vers l'avant. Ouais, on n'a plus de musique. Voilà. Et vous relâchez. Mais Marion va s'occuper de la musique. Heureusement qu'elle est venue. Allez, on va enrouler derrière. C'est un peu comme lorsque vous faites du crawl sur le dos. Allez, imaginez-vous dans votre piscine. Et on va loin. Hop, avec les bâtons, on étire jusqu'au bout des bâtons. On peut bien bouger le bassin. Gardez vos genoux souples. Allez, étirez loin derrière. N'oubliez pas votre respiration. Et on revient. Allez, vers l'avant. Allez, et on tourne. Et on souffle. Allez, enroulez bien. Et vous relâchez. On bloque, relâche. Voilà, c'est le direct. Et on relâche. Et relâche. Hop, on bloque. Et bloque. Encore. Allez, et la musique ne veut rien savoir. On bloque. Et souffle. Ben, c'est bien, vous mettrez la musique qui vous convient. 6, 7, 8, on s'étire jusqu'au bout des baguettes. On pense à verrouiller le bassin, fléchissez un petit peu vos genoux, gardez le bassin souple et on pousse, on ouvre la cage thoracique, on resserre un peu vers l'arrière. Allez, resserrez vers l'arrière. Encore, on inspire et souffle et relâchez, décontractez. Relâchez bien. On monte les épaules, allez, montez, gardez vos bras tendus, les baguettes le long des cuisses et relâchez. Encore, on monte. On relâche, on monte et relâchez. Secouez bien, allez, secouez vos épaules. Décontractez bien. On monte les bras, on inspire. Allez. On croise les baguettes au-dessus, on s'étire, on reste dans la position, on enfonce bien les pieds dans le sol. Allez, restez un moment dans la position, pensez à votre bassin. On croise de l'autre côté, on inspire et souffle. Et on part un peu sur le côté. Allez,
Tout doucement, allongez vos bras, allongez vos baguettes. On inspire, on souffle. On revient au milieu. On inspire et souffle. Et vous revenez, vous ouvrez. Allez, on relâche et décontractez. On va balancer les bras d'un côté, de l'autre. Et on ouvre bien la cage thoracique. Tournez bien votre tête aussi. Hop, on inspire, on souffle. Balancez bien vos bras. Si vous voulez travailler sans les baguettes, vous pouvez le faire. Et vous choisirez une musique que vous aimez pour faire votre cours. Et vous relâchez, décontractez bien. Relâchez bien. On ouvre à nouveau les bras. C'est bon? Oui. Voilà, on presse vers l'extérieur. Allez, pressez vers l'extérieur. On étire les bras derrière. Et là, vous venez croiser. Voilà, vous resserrez bien vos omoplates. Vous fléchissez un peu vos genoux. Et venez croiser vos baguettes derrière. Voilà. On essaie de monter, faire comme si on voulait monter les bras. Et on relâche. On passe de l'autre côté. On pousse vers le haut. On inspire, on souffle. Et relâchez, décontractez. Vous ouvrez un petit peu plus vos jambes. On va garder les baguettes, mais vous pouvez garder soit votre cylindre vers vous ou la brique devant vous pour pouvoir reposer vos mains. Et vous allez relâcher votre tête. Allez, relâchez bien votre tête sans relâcher les épaules. On inspire, on souffle, on sent l'étirement jusqu'en bas de la colonne. Et puis tout doucement, on descend les baguettes, on laisse glisser les baguettes sur les jambes en gardant le menton sur la poitrine. Et puis on vient poser les baguettes soit de chaque côté du cylindre ou sur la brique si c'est trop bas ou de chaque côté de la brique. Et on prend appui sur ces baguettes. Et on relâche tout le haut du corps. Si vous pouvez tendre vos genoux, vous tendez vos genoux, ramenez bien votre menton sur la poitrine. On inspire, on souffle. Allez, essayez de relâcher vos épaules, relâcher votre dos. Voilà, je vous mets de profil. On garde la position, on inspire et souffle. En plus, en ayant cette position inversée, on oxygène un peu le cerveau. On reste encore. On inspire, on pousse le bassin, le coccyx vers le plafond. Et on fléchit les genoux, tout doucement, vous remontez. Remontez tranquillement, déroulez votre colonne. Et on monte, on inspire et on relâche. On fait une fente avant. Voilà. Alors, décalez un petit peu votre pied derrière pour ne pas être dans le même axe et garder l'équilibre. On ramène le pied avant flex. On descend sur la jambe. Pareil. On peut venir poser le cylindre sous le pied, comme ça vous avez l'avant du pied qui est redressé, et puis on relâche. Allez, on inspire, on souffle, je me remets de profil, hop. Et vous relâchez, on reste. Inspirez, soufflez, gardez bien votre pied en appui sur votre cylindre. On fléchit les deux genoux, on remonte. Tranquillement, la jambe derrière reste fléchie, la jambe devant est tendue. On reste en appui sur le talon. On vient poser les deux mains sur la cuisse. Et là, on bascule un petit peu sans descendre les fessiers, on bascule un petit peu le bassin vers l'arrière. Vous alignez votre genou avec votre talon et on sent l'étirement dans l'arrière de la cuisse. Et on reste, relâchez vos épaules, gardez la tête dans le prolongement du dos. On inspire, on souffle. On pose l'avant de pied sur le cylindre. On tend la jambe derrière et à nouveau, on relâche. Tout le haut du corps. Relâchez. Inspirez. Soufflez. Encore. On inspire, on souffle. On fléchit le genou derrière. On redresse l'avant du pied. On vient poser les bâtons sur la cuisse. Et pressez bien votre talon sur le sol. Plus vous allez presser, plus vous allez sentir le travail dans votre jambe. Alors, inspirez, souffle. On vient poser l'avant du pied sans bouger le corps et on flexe. On presse.
pressez l'avant du pied sur le cylindre, et flex, on presse, on flex, encore, et flex, on presse, on flex, on ramène les deux pieds parallèles, les genoux sont fléchis, on déroule tout doucement sa colonne vertébrale. On referme et relâchez un petit peu. Relâchez un peu votre jambe. Si tu veux boire, Mario, tu peux boire. Eh bien, on a nos bouteilles. Profitez-en pour boire. On met peut-être la musique si c'est possible. Et vous changez la position. On aligne. Notre professeur lui a dit que les tapis étaient un peu décalés. Alors, il faut être très minutieux. Voilà, on a changé la position. Je pars directement de profil. Marion va arriver. Charger de la musique. Non, mais laisse tomber, c'est pas tout. Voilà, on part à l'avant. Alors, on peut partir au départ, le pied bien à plat. Les deux pieds sont dans le même prolongement. On relâche. On relâche. Complètement. Relâchez vos épaules. Laissez tomber votre tête. On inspire, on souffle. On va relever l'avant du pied. C'est là qu'on va venir placer le cylindre sous l'avant du pied. Vous êtes en appui sur votre talon. Et on relâche. Et ça change un peu la position et le mouvement du muscle. On fléchit la jambe derrière, on remonte. On vient prendre appui sur cette jambe fléchie, on en appuie sur le talon. Voilà. On inspire, on souffle, placez bien votre talon sur le sol. On pointe. On replace les deux pieds, on va en direction de la jambe tendue. Gardez toujours l'appui de l'avant du pied sur votre cylindre. Inspirez, soufflez. Alors, on lâche tout le haut du corps. On fléchit. Allez, on appuie. On presse sur le talon. Redressez bien votre pied. Pensez à votre respiration. Inspirez, souffle. On ferme les deux pieds. On remonte tout doucement et on relâche. Relâchez bien. Relâchez bien vos jambes. Alors, vos bâtons vont vous servir de petits supports. On va travailler l'équilibre. On place le pied à l'intérieur de la cheville. Tenez-vous avec vos bâtons. Si c'est difficile, prenez appui sur un mur, une chaise. Et vous ramenez votre pied à l'intérieur du genou. Et tout doucement, on va monter. Allez, on pousse les bâtons de chaque côté. Et on monte. On inspire et souffle. Et puis on redescend. Tout doucement. On ne va pas reposer le pied. À nouveau, on s'étire. Allez, on se concentre sous le pied, au niveau du ventre. On inspire et souffle. Et on redescend. On garde les bras à l'horizontale. Restez. On ferme un peu le genou. Et on ouvre. On prend à chaque fois appui sur l'intérieur du genou. On ferme, relâchez vos épaules et ouvrez, on presse de chaque côté avec les bâtons. On ferme et on ouvre. Et on inspire. Et on souffle. Mais si vous voulez souffler là en fermant, vous pouvez souffler et inspirer. Voilà, varier au niveau de la respiration, c'est important aussi d'avoir différentes façons de respirer. On descend et on pose. Et on relâche. On inspire et on relâche. On ouvre les bras. De l'autre côté, on presse l'intérieur du pied sur la cheville, on monte le long du genou, on presse vers l'extérieur. Et on monte, on inspire. Et on monte. Et encore, on monte, on inspire. Et vous restez. On ferme le genou et vous ouvrez, on ferme et on ouvre, encore on ferme, soufflez, fermez, on ouvre, encore une fois on ferme
On ouvre, on descend et on relâche. Décontractez bien, ouvrez vos jambes. Ouvrez un peu vos pointes de pied. On va fléchir le genou et on va venir poser les bâtons. Un bâton devant votre pied, un bâton derrière le talon. Et on relâche. Relâchez bien, fléchissez de plus en plus. Attention, ne fléchissez pas en amenant le genou au-delà de la pointe de pied. C'est le corps, le milieu du corps. Donc on essaye de descendre en étirant au niveau des adducteurs. On pousse et on change de côté. Allez, un bâton devant le pied, un bâton derrière. On inspire, on souffle. Allez, poussez, vous étirez au niveau des adducteurs. Descendez, allongez bien cette jambe. On remonte. De l'autre côté, un devant, un derrière. On inspire, on souffle. Allez, on essaie de descendre un peu plus. On reste dans la position, laissez vos adducteurs se détendre un peu. On pousse de l'autre côté. Voilà, ça va, vous suivez aussi. En inspirant, souffle. Allez. Et remonte. Avec des bâtons de chaque côté, on part d'un côté et de l'autre. On étire. Et on allonge le bras. Et on allonge. On allonge. Et 1, et 2, et 3, et 4. Vous pouvez les mettre là. Hop. 6, 7, 8. Allez, encore une fois. Et 2, et 3, et 4, et 5, 6, 7, 8. Et on ouvre. On ouvre les deux genoux, les bras. On descend. Et on bloque. On remonte un peu. Et on relâche. Et on bloque. Vous voyez, les genoux restent toujours un peu fléchis. On relâche et on bloque. Encore. Et bloque. On relâche. On souffle. Relâche. On souffle. On descend. On reste. Et on vient placer les bâtons à l'intérieur des genoux. Vous poussez vos genoux vers l'arrière. Attention, le bassin, on essaie de ne pas l'envoyer trop derrière. On relâche le haut du corps. Ne crispez pas votre poitrine. On reste. Ça fait mal aux cuisses, aux fesses, les adducteurs. Et on remonte. Pour remonter, pointe, talon, et relâchez. Décontractez bien. Allez, on fait des petits jetés pour bien relâcher les jambes. Et on peut un peu sur le côté. Et un peu derrière. Allez, on pousse un peu derrière. Et vous relâchez. On resserre à nouveau bien ses jambes, les bras de chaque côté. On descend. Le bâton, on essaie de descendre le plus bas possible sans casser le buste. On ouvre l'autre partie du corps, la cage thoracique. On relâche la tête. Allez, on se laisse complètement aller. On inspire et souffle. Et on remonte. Encore. Alors, vous n'avez pas la tête du réalisateur. On inspire et souffle. La prochaine fois, on met la caméra dans l'autre sens. Et on revient. Encore. On relâche. Relâchez bien. Gardez l'autre côté en ouverture. On inspire et souffle. On remonte. Allez. On inspire et souffle. Laissez-vous aller. Relâchez votre tête. Et on laisse simplement tomber un peu la tête. Relâchez bien. Et montez l'épaule en direction de votre oreille. Allez, on contracte, on serre. Et relâchez. De l'autre côté, on relâche. Et on monte l'épaule vers l'oreille. Et on contracte fort. Allez, contractez fort. Et relâchez. Encore. Descendez votre tête. Ramenez votre épaule vers l'oreille. Contractez fort. Allez, contractez fort et on relâche. De l'autre côté, laissez bien aller, relâchez vos épaules et ramenez l'épaule, on contracte fort. Allez, serrez fort et vous relâchez et vous remontez. Voilà, faites un petit cercle avec votre tête
dans un sens et dans l'autre sens. Et puis on enroule, on va aller jusqu'en bas. Enroulez bien, les jambes tendues, les chevilles serrées. Gardez votre brique vers vous si c'est possible. On relâche bien. On fléchit les genoux et on vient se mettre au sol. Alors regardez, je vais m'asseoir entre ma jambe devant qui est fléchie et ma jambe derrière qui part vers l'arrière. C'est ce qu'on appelle en danse classique la quatrième moderne. Alors c'est parfois un peu compliqué parce que si on n'est pas assez échauffé au niveau des adducteurs ou si on est un petit peu plus raide, on a du mal de poser les deux ischions. Alors vous allez garder vos bâtons devant. Vous allez placer votre main sur votre genou pour soulager le genou et puis essayer de descendre la hanche là pour avoir les deux ischions en appui. On va faire comme si on voulait essayer de mettre les deux ischions en appui. Voilà, essayez de vous sentir à l'aise. Vous n'êtes pas obligé de resserrer complètement votre jambe ou faites comme vous voulez avec la jambe devant. Peut-être que c'est plus facile quand c'est refermé. Allez, on sent le travail là sur la hanche, l'adducteur. Et puis on bascule un petit peu en avant, vous ramenez un petit peu plus votre jambe devant, vous l'éloignez un peu de votre corps, vous alignez votre talon avec votre genou. On part à l'avant, on a des petits supports, on vient placer les mains sur le support et tout doucement vous allez essayer d'allonger votre jambe derrière. Voilà. Donc là, j'ai tout le poids du corps qui vient sur la jambe avant. Et le but, c'est de relâcher un maximum le corps. C'est-à-dire que ça doit peser de plus en plus. Et vous allez sentir le travail sur l'extérieur de la cuisse. Alors, on essaie d'allonger loin derrière. On reste dans la position. On se relâche de plus en plus. On devient de plus en plus lourd ou lourde sur cette jambe. Ça fait du bien quand on a eu des problèmes de sciatique où le muscle reste toujours un peu contracté, ça relâche. Relâchez. On ramène le genou dans sa position initiale et puis vous remontez. Et on va changer la position. Hop, on fait un petit tour. Donc on fléchit la jambe devant. Avant de partir à l'avant, eh bien, on va essayer de trouver un peu plus d'équilibre sur les ischions, c'est-à-dire avoir les ischions qui se rapprochent du sol. D'essayer d'étirer sa colonne vertébrale, c'est vrai que des fois on part d'un côté, on essaie de trouver des moyens d'enlever l'étirement, de la souffrance. Allez, trouvez une position qui vous soit quand même à peu près agréable. Allez, relâchez bien votre adducteur. Et puis, on part à l'avant. Donc, on aligne bien genou, talon, quitte à le déplacer un petit peu. On vient en appui sur l'avant des bras. Et puis, tout doucement, on essaie d'allonger la jambe derrière. On laisse aller tout le poids du corps sur cette jambe fléchie devant, sur la cuisse, sur le fessier. On peut un peu se déplacer. Allez, et relâcher. Ça veut dire que si je soulève un peu mon corps, là, je n'ai pas trop d'étirement, mais petit à petit, si je veux ressentir, je peux contrôler le travail pour ne pas me retrouver écrasée sur cette jambe et souffrir. Donc c'est petit à petit, j'essaie de ramener les deux hanches au même niveau. Pensez à votre respiration, inspirez, soufflez. Et dans le souffle, vous essayez de relâcher un peu plus la tension. Ça veut dire que vous devenez un peu plus lourd et lourde sur votre jambe. Allez, on reste encore, on inspire, on souffle. On ramène le genou derrière, on remonte. Et on change de côté. Et puis, comme Christine dirait, c'est toujours plus facile la deuxième fois, n'est-ce pas Christine? Allez, on reprend cette position, on essaie déjà de bien s'équilibrer. Allez, on peut appuyer, relâcher, basculer un peu sur la jambe là. Hop. Et on revient, on vient s'appuyer. Et on revient toujours en protégeant votre genou pour ne pas qu'il y ait de force au niveau de l'articulation. Bien sûr, si vous avez un problème de genou, eh bien, allongez votre jambe. Vous ne pouvez pas le faire de la même façon. Et puis on bascule. Hop.
nouveau, on se laisse complètement aller sur cette jambe. Allez, je suis sûre que c'est déjà plus agréable et allongez votre jambe derrière. Allez, on vient sur les orteils, sur le coup de pied, on a le coup de pied, on appuie sur le sol, le dessus du genou également. On reste, on inspire, on souffle. Allez, laissez-vous aller. Devenez lourde sur cette jambe. On ramène pour soulager le genou. On se redresse. Et on change de côté. Voilà, on reprend, on peut soulager le genou, on s'appuie un peu et on revient. On s'appuie et on revient. Et on part à l'avant. Laissez-vous aller sur votre jambe. Inspirez, souffle. Relâchez tout. Mettez tout votre poids. Et on fléchit le genou devant, derrière, on le ramène un peu plus vers l'avant. Voilà, et puis je crois que notre impresario est en train de nous dire que la caméra va s'arrêter pour reprendre le deuxième cours. Et dans le deuxième cours, on va travailler au sol et on fera un peu de renforcement musculaire. Ce sont des choses qu'on ne fait plus forcément dans les cours de stretching, mais vous aurez la possibilité de faire un peu le renforcement de vos abdos, de vos cuisses et de vos fessiers. A tout de suite pour la suite.